Hello! Oui, c'est toujours Manal avec une nouvelle coupe de cheveux. Et aujourd'hui, justement, je vais te parler de ma coupe de cheveux, mais pas pour la coupe de cheveux, mais pour ce que j'ai appris à travers cette coupe de cheveux. Il y a plein de choses à dire, on a plein de choses à dire. En tout cas, j'ai plein de choses à te dire. Mais avant ça, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, comme d'habitude, je t'invite à le faire sur le bouton rouge qui se trouve juste ici et à activer la petite cloche. Comme ça, tu es sûr de recevoir du coup mes vidéos dès qu'elles sont en ligne. Aussi, tu peux télécharger gratuitement mon livre 10 habitudes simples pour être plus productive et atteindre tes objectifs entrepreneuriaux sans mettre de côté ta vie sociale ou sacrifier ta santé ou tes heures de sommeil. Donc pour pouvoir te le procurer, simplement clique sur le petit i ici ou alors en barre d'infos, je te mets le lien dans la barre d'infos, donc comme ça tu vas pouvoir aller dessus et inscrire ton nom, ton email, comme ça je vais pouvoir t'envoyer du coup le livre gratuitement dans ta boîte email. Alright, alors comment te dire que je reviens de loin parce que couper mes cheveux ça a été toute une expérience, je t'explique. Si tu me suis depuis quelques temps, j'ai déjà fait un vlog où je t'amène avec moi chez mon coiffeur justement et je disais que moi mes cheveux c'est hyper délicat où je les touche. Ça fait plus de 10 ans que je les ai pas coupés, genre que ça a toujours été la même longueur et juste je coupe un tout chouïa petit rikiki les pointes et je m'assure que justement ce soit, même si genre la coiffeuse elle peut me dire mais t'as encore des pointes, je fais non c'est bon t'as coupé assez là ça marche pas. on arrête là parce que je tiens à ma longueur de cheveux, je veux que mes cheveux restent longs, je préfère les cheveux longs, j'adore ça. Je ne regrette pas du tout de les avoir coupés, hein, c'est pas ce que je dis. Je vais en venir à pourquoi j'ai coupé ça, mais justement je me suis rendu compte que c'est fou comment je m'attachais à juste une longueur de cheveux. J'étais attachée à ça. C'était comme une identification de c'est qui je suis, que je me connaissais plus les cheveux courts parce que ça faisait plus de 10 ans même que... Ouais, beaucoup plus que 10 ans. La dernière fois que j'ai eu les cheveux courts, je crois que je devais avoir 12 ans ou quelque chose comme ça. Donc, anyway, ce qui s'est passé, c'est que le truc, c'est que je le sentais. Je sentais qu'il fallait que je coupe mes cheveux. Je sentais que il y avait un changement qui arrivait dans ma vie et que j'avais besoin de lui laisser la place. En fait, c'est juste une intuition que j'avais, mais je résistais, c'est-à-dire j'hésitais encore, j'étais pas sûre. Et dans ma tête, c'était lâcher prise. En fait, j'étais en train d'expérimenter le lâcher prise et de faire cette expérience d'apprendre à lâcher prise, mais je ne le savais pas encore. Donc, sur le moment, j'hésitais, je savais pas trop, mais quelque chose me disait que le fait de me détacher de la longueur de mes cheveux, c'est-à-dire d'aller couper mes cheveux, que c'est rien de spécial, qu'ils vont pas rester comme ça, ils vont repousser, que tout ça là, le fait de lâcher prise par rapport à ça, ben, c'est aussi la même chose dans ma vie en général. Mais malgré ça, comme toujours, hein, on est dans la résistance un peu, on est là, ouais mais non, mais mes cheveux c'est moi, j'ai toujours été comme ça fait plus de 10 ans que je les ai pas coupés, je vais pas me reconnaître. Donc je m'attachais à tout ce que je pouvais encore m'attacher pour genre garder ne pas prendre cette décision en fait d'aller voir le coiffeur et de couper mes cheveux. Mais encore une fois, l'intuition quand elle est là, c'est très fort, en tout cas quand on apprend justement à être plus dans l'observation. Donc j'étais juste dans l'observation, à comprendre un peu ce qui se passe dans ma tête, à écouter cette petite voix qui disait vas-y, à écouter cette petite voix qui disait non, vas-y pas. Donc juste à analyser en fait, même pas analyser la vérité, c'était sans jugement, juste observer ce qui se passait à l'intérieur de moi. Et au bout d'un moment, j'ai eu un tilt en fait, j'ai juste tilté. Que le fait que mes cheveux me demandaient de les couper, parce que j'avais l'impression que même eux, ils voulaient se faire couper. C'est drôle de dire ça comme ça, mais en tout cas, j'avais cette sensation que même mes cheveux, ça allait leur faire du bien en fait de les couper. Et du coup, moi, je traduisais ça comme mes cheveux me le chuchotent à l'oreille qu'il faut que je les coupe. Et donc, à un moment donné, en fait, j'ai tilté que le fait de prendre cette décision d'aller couper mes cheveux, ça va être aussi prendre la décision en fait de lâcher prise. Et lâcher prise pour moi, c'était laisser de la place. Laisser de la place pour accueillir le nouveau, pour accueillir autre chose, pour accueillir certainement mieux. Parce que vous savez, comme le singe qui se balade en forêt, quand il attrape les espèces de cordes, là, c'est pas des cordes, mais c'est comme des branches, je crois, ou j'en sais rien. Mais bref, pour passer d'une branche ou d'une corde, on va dire, ok ? T'auras compris. Donc, d'une corde / branche à une autre, en fait, il a besoin de lâcher la première pour, hop,
attraper la prochaine. Donc, il reste pas attaché sur celle-là et ensuite il attrape celle-là. S'il fait ça, ben, il tombe ou genre il se fracasse en deux. Mais anyway, donc c'est dans la nature que je vais lâcher celle-là pour aller récupérer l'autre. Et bien, c'est la même chose dans notre vie, même si on a cette résistance, donc ce cerveau, cet ego qui des fois nous empêche justement d'aller avec ce processus et de suivre la vie, en fait, le cycle de la vie qui est tout le temps up and down, changement, changement, changement. Nous, on résiste au changement parfois, souvent, et on veut contrôler, alors qu'il faut aussi laisser aller les choses pour justement faire que la magie de la vie s'opère. Il n'y aura rien si je reste dans le contrôle parce que je ne suis pas assez intelligente ou assez... c'est-à-dire comme être humain, je n'ai pas ce pouvoir de créer la magie si je ne laisse pas aller et si je ne laisse pas la vie faire son œuvre comme il se doit et comme elle va faire dans tous les cas, parce que le changement se passe qu'on le veuille ou non. C'est soit on l'accepte et on l'accueille et du coup on va avec le mouvement et à ce moment-là on est plus dans la paix d'esprit, on est beaucoup plus dans un bien-être, ou alors on résiste à ça, mais le changement se fait, c'est juste que nous on est là, oh non je veux pas, je veux pas, je veux pas, mais la vie continue son cours et donc on crée cette résistance et ce mal-être qui va nous habiter du coup lorsqu'on est encore dans la résistance. Donc, à un moment donné, comme j'ai dit, j'ai tilté que le fait de prendre la décision de couper mes cheveux, c'est aussi lâcher prise. Et quand j'ai compris ça, ben, j'ai pris ma décision. J'ai pris rendez-vous du coup chez ma coiffeuse et je suis allée me couper les cheveux. Et quand je suis sortie, mais tout de suite déjà elle me les coupait, je me sentais mais légère et j'étais là, oh mais j'adore, j'adore. En plus elle m'a fait du coup mes petites boucles, je vais mettre une photo ici pour vous montrer. C'était juste trop joli et encore une fois, si j'avais pas pris cette décision, j'aurais pas vu ça, j'aurais pas vécu cette expérience-là. Mais du coup, tout ça, cette expérience chez le coiffeur m'a appris en fait à lâcher prise. Et tout de suite, justement, j'avais écrit un post sur Instagram à la sortie de chez le coiffeur. Si tu me suis pas d'ailleurs sur Instagram, qu'est-ce que t'attends? Instagram, Manali de Bali. J'avais écrit un post justement pour exprimer tout ce que je vivais. Et ça, du coup, ça m'a appris à commencer à lâcher prise plus facilement. C'est-à-dire que quand je le sens que je suis dans la résistance, juste j'observe et je me ramène. Manal, à quoi tu résistes? Laisse faire la vie, laisse faire le changement. Et je vais avec le mouvement de la vie en fait. Et du coup, je vais être coordonnée avec la vie et c'est comme ça qu'on crée la magie dans notre vie. Et du coup, à partir de ce moment-là, justement, je me suis dit plus jamais je m'attache plus jamais, je ferai mon maximum, je reste humaine, hein, mais c'est-à-dire que j'ai pris conscience que souvent on fait des expériences qui parfois sont désagréables, parfois agréables, mais des fois on s'identifie à ces expériences-là. C'est-à-dire comme moi, j'étais identifiée à la longueur de mes cheveux. J'étais identifiée à ce contrôle de non, je veux pas couper mes cheveux, non, je veux pas lâcher prise. En fait, c'est ça que je disais dans mon inconscient, c'est non, je contrôle, je lâche pas prise. Le truc, c'est que en tant qu'être humain, tous, on n'est rien par rapport à ces expériences-là. Je ne suis pas la fille aux cheveux longs ou la fille aux cheveux courts. C'est-à-dire, je ne suis pas que ça. Je ne suis pas celle qui a une chaîne YouTube ou qui n'a pas une chaîne YouTube. Je ne suis pas que ça. Ça, c'est juste l'expérience que je fais dans cette vie. Je fais l'expérience d'avoir les cheveux longs, je fais l'expérience d'avoir les cheveux courts, je fais l'expérience d'avoir une chaîne YouTube, je fais l'expérience de ne pas avoir une chaîne YouTube, j'ai fait les deux. Donc, il faut comprendre qu'avant de s'identifier à tout ce qu'on vit, donc que ce soit des problèmes, que ce soit des maladies, que ce soit des moments agréables aussi, on n'est pas ça. Ce sont uniquement des expériences. On expérimente une maladie, on expérimente un moment de bonheur, on expérimente un changement quelconque dans notre vie, mais on n'est pas le changement, ok? On est beaucoup plus grand que ça et c'est important de comprendre ça. C'est qui est venu comme résumé tout au long de ces derniers temps que justement je m'observais dans toute cette expérience que j'ai vécue. Je me suis dit, ok, tout ça c'était pour que je comprenne qu'il faut arrêter de s'identifier à des choses de ce genre parce que on n'est pas que ça, on est beaucoup plus que ça. Donc, il faut comprendre que ce n'est que l'expérience que je fais actuellement et que ça va passer et qu'il y aura d'autres expériences et toutes ces expériences font qui je suis. Donc, je ne suis pas identifiée à quelque chose en particulier. Je suis tout ça et je suis rien en même temps de tout ça. Ok? Si ça fait un sens. C'est juste pour comprendre qu'on est beaucoup plus grand que juste l'expérience en tant que telle parce que l'expérience, c'est juste l'expérience et il n'y aura pas que elle. Dans notre vie, il y en aura plein. Et en aucun cas, tu es
chaque expérience que tu es en train de vivre. Pas du tout. Tu es qui tu es la personne, l'être humain qui vit l'expérience. Ok? Donc voilà ce que j'avais envie de partager avec toi. J'espère que ça t'aide, j'espère que ça te permettra du coup d'être dans l'accueil de façon beaucoup plus facile et donc de suivre le mouvement de la vie et donc être beaucoup plus léger parce que l'inverse fait que du coup on crée le mal-être et on crée une résistance plus forte qui fait qu'on est beaucoup plus lourd et c'est lourd à supporter en effet. Donc j'espère que ça t'aide. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker et si tu as des questions par rapport à ça, n'hésite pas à me l'écrire dans les commentaires. Et d'ailleurs, moi j'ai une question pour toi en fait. Est-ce que toi aussi tu as déjà vécu justement des moments comme ça où tu sentais que tu devais faire le changement mais tu résistais pour X raisons? Tu avais cette résistance parce que tu avais peur du changement, parce que tu avais peur de l'inconnu, parce que peu importe. Dis-moi dans les commentaires si justement tu as déjà eu des expériences où tu n'as pas voulu lâcher prise et dis-moi aussi si tu trouves que c'est facile de lâcher prise ou suis-je la seule à trouver ça difficile. Donc je serai très heureuse d'échanger avec toi dans les commentaires. N'hésite pas à m'écrire juste en bas. Donc je t'embrasse très fort et je te dis donc à la semaine prochaine et d'ici là comme d'habitude, et oui, si tu n'es pas abonné à ma chaîne, le bouton rouge est juste ici. Bye!